God bless you guys. God bless you in Jesus' name. God bless all of you in the name of Jesus. Be blessed in Jesus' name. Just connect yourself. Just connect your family today. Just connect your members. Connect you. In Jesus' name. God wants to speak to us. Connect yourself. Connect your family. In Jesus' name. Ce soir, nous n'allons pas mettre le temps. Sois béni, Anderson, l'enfant prophétique. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment un enfant prophétique. Que Dieu te bénisse. Oh, merci de commenter. Sito Vadego Shadega. Ce soir, merci de partager le live. There is something. Comme disent les anglophones, something is about to take place in Jesus' name. I can feel it. I can feel it. Je peux sentir quelque chose sur le point de se passer. Sito Gadigas. Libro Satabrate Kezo. Prends une minute pour te connecter. Shalabababo, Sikatababo, Sandababos. I can feel something in my spirit. Oh Jesus. Connecte-toi. Ce soir, tu vas pas le regretter. I can feel something in my spirit. Something is about to take place. Oh, Rasita Bades. I can feel something in my spirit. Oh, Jesus. Something good is about to take place. Something good. Quelque chose de bon est sur le point de prendre place. Oh, something good is about to take place. Oh, Sitalabos. Jesus. Ora de Bazatos. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions maintenant, Seigneur. Fais grâce à ceux qui sont connectés maintenant. Fais grâce à ceux qui commandent. Fais grâce à ceux qui partagent. Fais grâce à ceux qui sont connectés maintenant. Father, in the name of Jesus, I pray in Jesus' name. In the name of your Father, in the name of your Son, your precious Son Jesus, I pray today, God. Lord, send your angels in this place. In Jesus' name I will pray. Lord, release your grace. In the name of Jesus Christ we pray. Lord, in the name of Jesus Christ we pray today. We pray for the glory of the Lord. We pray for the manifestation of your Spirit. Let your Spirit talk to us, Jesus. Let the movement of your kingdom, the movement of your kingdom, Jesus. Lord, we're standing today to your grace. We're standing to your manifestation. We're standing, Jesus, to the presence of your kingdom. Let your angels be appear to us today. Let the glory of your kingdom be appear to us today. In the name of Jesus Christ we pray. Lord, give us, and according to our spirit, the spirit of revelation. In Jesus' name we pray. Let your grace. Lord, in Jesus' name we pray. Let the floodgate of your kingdom be open. Let the rain come down from heaven. Let the rain come down from heaven. In Jesus' name. You receive the rain of God. Receive the rain of God. Receive the rain of God. Receive the rain of God in the name of Jesus. I feel something in my spirit. Receive the rain of God in your home. In Jesus' name I pray. In your family, in your marriage, in the mighty name of Jesus Christ. The rain of grace, the rain of favor. Oh, Sikata Lekozo Breda.
reçois la pluie de faveur, reçois la pluie de grâce, in Jesus' name. Alors ce soir, toi qui es connecté, c'est très grave. L'heure est grave, parce que c'est un or. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que Dieu est présent. Je ne vais pas être long, c'est un court message, la semaine est chargée, on est occupé, on est fatigué, il y a tellement de choses à faire. Mais nous savons qu'au-delà de tout, quelqu'un commente, quelqu'un commente, quelqu'un commente, quelqu'un commente, quelqu'un commente, something. Aïe, 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 aïe. I see marriage. I see marriage. Écoutez-moi bien. Je vois le mariage planer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a une femme connectée. Je ne vois pas ceux qui sont connectés à part Ederson qui met le commentaire. Je vois le mariage venir vers toi, sur toi qui dit Amen. Oh, Siko Dalabasete. I see marriage, I see marriage, I see marriage. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. In Jesus' name. Receive in the name of Jesus. In Jesus' name I pray. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message, comme vous l'avez vu, c'est le ministère, donc le ministère, la saison du travail. Le ministère, la saison du travail. Tu seras béni. Ce message va te bénir. Je te jure, tu ne vas pas sortir de là le même. Le ministère, la saison du travail. La vraie pensée, c'est pas le travail du ministère. Parce que quelqu'un peut voir ce thème et va penser que c'est le travail du ministère. Non. Le ministère, le travail. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pensée prophétique de Dieu, Dieu a une volonté pour tous les chrétiens, pour tous ses enfants. Et justement, le thème de ce message qui est un peu un thème, bien sûr, qui va dans le sens du travail, c'est pas un travail religieux. Oh, amen, amen, Lionel, amen. Alors, c'est un travail physique. Le ministère, le travail. Mais avant ça, avant de commencer ce soir, je ferai deux choses avec vous. La première des choses serait celle de définir en partie qu'est-ce que c'est le ministère. Puis, en deuxième position, nous allons définir qu'est-ce que c'est le travail. Et de là, nous aurons une définition, une certaine vision un peu plus claire dans le thème de notre message. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le ministère dans la Bible est défini bien sûr. Donc, le ministère, la saison, autant pour moi, définir qu'est-ce que c'est la saison. Après, ensuite, définir qu'est-ce que c'est le travail. Donc, le mot saison ici vient du temps, le temps, ça vient du temps. Et la vraie notion du temps, la vraie définition du temps, c'est kairos. Alors, kairos qui traduit la vraie notion du temps et kairos qui veut dire le moment prévu ou bien le moment convenu par Dieu. Alors je répète, kairos qui veut dire le moment prévu ou le temps de Dieu ou le temps convenu par Dieu. Alors dans le monde spirituel et dans le monde prophétique, quand on parle du temps, on parle de la notion de kairos. Alors le temps, il y a le chronos qui définit en lui une certaine heure bien spécifique, après quoi la chose n'existe plus. Et le kairos qui lui définit le temps qu'il faut par Dieu. Alors, la saison veut dire le chronos, le kairos qui veut dire le temps de Dieu, ou le moment de Dieu, ou le temps prévu par Dieu. Alors, deuxièmement, nous allons définir ce que c'est le travail. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le travail, lui qui veut dire ergon. En grec, ergon signifie une tâche humaine, l'ouvrage que peut faire quelqu'un. Donc, ergon veut dire la tâche, le travail, l'effort humain, l'ouvrage que peut fournir quelqu'un. Alors, un peu plus loin, ergon, c'est le dérivé de l'ergonisme. L'ergonisme qui est rattaché à l'économie. Et l'économie qui nous vient du verbe économiser. Je reprends. Le thème du message, c'est le ministère, la saison du travail. La saison qui veut dire
Kairos, Kairos qui signifie le temps de Dieu ou le temps prévu par Dieu. Et travail qui veut dire en grec ergon. Alors ergon qui lui signifie, qui vient du dérivé l'ergonie, l'ergonisme. Ergonisme qui nous vient de l'économie, économie qui est rattachée au verbe économiser. Et qu'est-ce que c'est économiser? Économiser, c'est mettre quelque chose de côté. Économiser dans le sens financier, mettre des ressources financières de côté. Mettre un revenu de côté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ayant posé la base sur la thématique de notre message, on peut prendre les Écritures pour avoir une pensée claire, pour avoir un avis clair, pour avoir une opinion claire. Prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 1 à 11. Proverbes chapitre 6 verset 1 à 11. Alors, il est écrit ceci dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6 à partir du verset 10 à 11. Prends ta Bible dans le livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 10 à 11. Je suis en train de prendre aussi ma Bible avec toi pour bien comprendre. Alors, Proverbes chapitre 6. Ce soir, ta vie ne restera plus la même. Tu comprendras qu'en fait, la pensée de Dieu pour l'humanité n'est pas seulement une pensée spirituelle, mais aussi une pensée physique, mais aussi une pensée charnelle. Charnelle, pas dans le point d'aimer les désirs de la chair, mais dans le point d'aimer aussi les intérêts de la société. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 1. Prends ta Bible avec toi. Prends ta Bible, Proverbes. Proverbe. Alors voilà, Proverbe chapitre 6 à partir du verset 11. Écoutons ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 6 à partir du verset 11. Il est écrit ceci en Proverbe chapitre 6 à partir du verset 11. La Bible déclare, on va lire depuis le verset, Proverbe chapitre 6, on va lire depuis le verset 1 à 11, voilà. Il est écrit, mon fils, il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, au verset 2, il dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, il dit, si tu es pris par la parole de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Puis par la suite, il dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux. Il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux. Deuxièmement, ni assoupissement à tes paupières. On va répéter, il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Et puis, il dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Il dit, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Au verset 6, il dit, va vers la fourmi paresseux. Oh, sicaté. Va vers la fourmi paresseux. Il dit, considère ses voies et desseins, considère ses voies et deviens sage. Il dit, elle n'a ni chef, qui n'a ni chef, c'est la fourmi. Il dit, elle n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Au verset 9, il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Est-ce qu'on peut le dire? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Au verset 10, il dit, un peu de sommeil pour les paresseux qui sont couchés, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. Il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, de ce passage, je nous invite également à lire un suivant. Donc, Proverbe chapitre 27, chapitre 22 à partir du verset 7. Proverbe chapitre 22 à partir du verset 7. Alors la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Le riche domine sur les pauvres.
Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui prête est esclave de celui qui emprunte. Celui qui prête est l'esclave de celui qui emprunte. Celui qui prête est l'esclave de celui qui emprunte. La main qui est en dessous est l'esclave de la main qui est au-dessus. J'aimerais te dire, à toi qui me suis, à toi qui es un enfant de Dieu, à toi qui es un ministre de culte, à toi qui es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, que dirais-je, un enfant de Dieu tout court. Dans la dispensation de l'Église et dans la dispensation de Dieu, Dieu ne nous veut pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan séculier. Dieu t'attend en tant que serviteur, Dieu t'attend en tant qu'enfant du royaume, comme étant un homme important de la société, un homme important dans les affaires, un homme important dans les investissements. Vous savez, lorsqu'on comprend la thématique du mot chrétien, du mot apôtre dans son ensemble, apôtre dans sa vraie pensée, on aura une pensée choquée et outre que celle de la Bible. Vous savez, lorsque Dieu finit de prier toute la nuit et qu'il choisit des 12 apôtres, et il les envoie d'ailleurs, il dit « Allez par tout le monde entier, Sitobra Ikatos ». Il dit « Allez par tout le monde, prêchez-les ». Il dit « Prêchez-les ». D'autres versions disent « Assujettissez-les ». L'assujettissement, c'est la domination, l'imposition d'un système Le Seigneur, quand il envoie son Église, il ne nous envoie pas seulement comme étant des personnes du matin au soir à Shabrabaye. Good, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais tu ne peux pas influencer la société dans laquelle le Seigneur t'a placé si tu n'es qu'un jeûneur et un prieur. Tu as besoin de faire la balance. Tu as besoin d'investir. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin d'étudier. Hélas, malheureusement, plusieurs personnes, la nonchalance, la lenteur, la paresse, hélas malheureusement, pardonnez-moi de le dire, on a comme impression qu'elle naît de l'Église. Plusieurs jeunes, plusieurs hommes, plusieurs ministres, plusieurs personnes aujourd'hui n'ont pas du mal à porter le nom d'un apôtre, le nom d'un pasteur, le nom d'un prophète. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu es quelqu'un qui a assujetti, qui a imposé un certain mouvement. Ma question pour toi ce soir, enfant de Dieu, ministre de culte, quel mouvement as-tu imposé? Les hommes politiques dans nos nations écrasent l'Église, piétinent l'Église parce que nous n'avons pas de place stratégique et importante au sein du gouvernement. Nous ne sommes pas connus. J'étais plusieurs fois choqué, je dirais même triste. J'avais des larmes aux yeux de constater qu'à la clôture d'un programme, d'un culte dominical d'une église, où l'homme de Dieu était en feu, où le message était en feu, de constater que, en fait, même le ministre, l'officiant qui a officionné les moments n'a même pas de l'argent pour payer son transport pour rentrer chez lui. Comment pouvons-nous dominer? Comment pouvons-nous imposer? Comment pouvons-nous assujettir? J'aimerais te dire, homme de Dieu, la prière ne suffit pas pour résoudre tout. Il y a des situations, ministre de culte, permettez-moi de m'adresser à vous. Il y a des situations où la prière ne peut rien faire pour toi, où il faut l'argent. Il y a des endroits où la parole n'arrive pas parce qu'il n'y a pas l'onction, mais parce qu'il n'y a pas l'argent.
Il y a les ministères où tu n'exploses pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'onction qu'il faut, parce que tu n'as pas l'argent. Cesse de continuer à jeûner. Dieu t'a déjà exaucé, mais il te faut ça, si tu es là. Il te faut l'argent. Pour faire asseoir ton autorité ministérielle, tu as besoin de l'argent. Les hommes politiques te suivront via les médias parce que tu as pu avoir de l'argent pour financer une chaîne télévisée. Ton ministère n'est pas loin, ce n'est pas parce que tu ne pries pas, ce n'est pas parce que tu ne jeûnes pas. Je suis désolé, I'm so sorry. Tu pries trop, tu jeûnes trop, mais tu sais ton problème, pourquoi tu n'es pas connu? Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que c'est lui qui a l'onction, mais qui est en manque de ressources financières. Vous savez ce que Dieu fait? Ton ministère va faire du surplace. Ton église fait du surplace. Mais Dieu, dans sa sagesse, tu sais ce qu'il fait? Il permet à ce que tu rencontres un riche qui va prier chez toi pour propulser ton ministère. The question, la question est, il propulse ton ministère par la prière ou par l'argent? Avec des ressources financières. Enfants de Dieu, ne négligez jamais le travail. Ne négligez jamais le kairos où Dieu permet que tu puisses faire quelque chose. Il arrive dans les temps où tu passes du temps à te consacrer, mais il arrive aussi un temps où Dieu permet expressement que tu aies un emploi qui va écraser tes programmes religieux en semaine, qui va écraser tes programmes de prière à l'église. Toi qui apprends, toi qui passes le bac, il y a des temps où tu as un devoir, où tu as un culte. Écoute-moi, sèche le culte, va faire le devoir. Tu sais, le spirituel, la foi dure pour l'éternité. Sortant de la religion, la religiosité. Il y a des gens qui n'ont pas la balance. Spirituellement, ils sont élevés, mais séculièrement, ils sont down. Ils sont bas. Pourquoi? Parce que quand Dieu leur a permis, leur a donné le kairos d'investir, ils n'ont pas pu investir. Dieu leur a permis de travailler, ils n'ont pas pu travailler. Mais Dieu te dit, paresseux, va vers la fourmi. Quelle humiliation! Tu marches sur la fourmi, mais Dieu te demande d'aller apprendre auprès d'une fourmi. Écoutez-moi, enfants de Dieu, hommes de Dieu, ce sont ces choses que nous montons dans nos têtes sans pourtant comprendre ce que Dieu veut. J'ai même vu des gens organiser des mariages sans un sou dans leur compte en banque. Sans un sou dans leur poche. Ils comptent sur quoi? La grâce de Dieu. La grâce, je dirais oui. Mais parlant de la grâce, l'apôtre Paul disait, ne faisons pas de cette grâce, de cette liberté que nous avons, un moyen et une occasion de chute. J'avais un jour les larmes d'assister à un mariage, un jour. Un homme de Dieu me racontait comment un frère chrétien est allé épouser une jeune sœur. Il a pu réunir la famille au moment de la dot. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas un rang sur lui. Il comptait sur quoi? Sur la grâce. Oh, que c'est douloureux de constater que tu as réuni une foule, mais tu n'as pas un rang sur toi. Nous comptons trop sur la grâce, mais nous ne comptons plus sur le travail. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quoi? Dieu a béni tes mains. Tu n'as pas besoin des études pour réussir dans ta vie, franchement, parce que quand Dieu t'a créé, il t'avait donné un talent entre tes mains. L'école nous instruit, mais cependant, Dieu a déjà déposé un talent entre nos mains. Je ne sais pas ce que tu connais faire le plus, mais fais-le. Souvenez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 18, l'apôtre Paul a dit
L'apôtre Paul qui a influencé l'Église, l'apôtre Paul savait fabriquer des tentes. Il confectionnait des tentes. Il avait l'onction. Il parcourait des villes et des villes. Il parlait avec le Seigneur. Il avait une certaine influence au niveau de l'Église, mais il savait faire des tentes. Et quand il n'avait rien à faire de jour, Paul ne confectionnait pas des tentes parce qu'il n'avait rien à faire. Je suis désolé. Paul confectionnait des tentes parce qu'il fallait survivre. Il y avait des temps, il n'y a plus l'argent pour pouvoir payer les voyages, les déplacements, les billets. Paul voyageait beaucoup. Homme de Dieu, chrétien, sors de ta paresse. Pas spirituelle, mais une paresse physique. On a comme l'impression que quand on s'est converti, on ne veut plus rien faire. Je me rappelle, quand j'apprenais encore, je rentre en classe de seconde et de troisième, je passais parfois des nuits à célébrer la parole, à lire la Bible, à lire, que j'oubliais quelquefois d'étudier. Et le lendemain matin, je me réveillais fatigué parce que j'ai dormi tard, je n'ai pas pu étudier. Vous savez ce que je faisais? Comme toi, la prière des religions. Seigneur, au nom de Jésus, je sais que ta grâce est là. Seigneur, merci d'ouvrir mon intelligence. Et quand je vais à l'école, un devoir, vous savez ce qui se passe? J'ai brièvement 0. Je dis brièvement 0. Pourquoi? Parce que j'ai prié. Mais j'ai eu 0. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu as besoin de travailler. Le temps est fini où nous rentrons dans des mariages, on n'a même pas un emploi. On n'a même pas un rang. My goodness. Pour influencer, tu as besoin de travail. Maintenant, le travail n'intervient pas toute ta vie. Il intervient pour une saison. Une saison. Une courte saison. Homme de Dieu, tu es dans le ministère. On t'a dit, il y a un boulot, va le faire. C'est pas toute la vie. C'est un temps, c'est passager. Après, tu vas te rendre compte que tu as besoin de cet argent pour faire quoi? Pour sponsoriser ton ministère, pour financer ta famille, pour te prendre toi-même en main et pour aider les gens autour de toi. Et puis pour terminer ce passage, ce message, qui va continuer d'ailleurs pour le vendredi, j'ai été choqué lorsque j'ai eu à lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 16 à partir du verset 19 à 23, l'histoire du riche et du pauvre. J'étais comme toi. Vous savez, on utilise ce passage pour accuser le riche lors de nos évangélisations. Les riches qui n'aiment pas partager, vous savez ce qui vous attend, la richesse, vous allez aller en enfer. Souviens-toi des riches et des pauvres. Oh, take it easy, vas-y doucement. Je vais vous expliquer quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'expliquait ce passage il y a longtemps, j'étais en larmes. Dieu n'est pas contre la richesse. Le riche n'avait pas péché. Non, le riche, dans Luc chapitre 16, verset 19 à 23, l'homme riche dont on cloue dans les évangélisations, en fait, l'homme riche n'avait pas péché. Maintenant, je vais bien vous expliquer. Dieu n'est pas contre le fait que tu es riche. La Bible dit qu'il portait des beaux vêtements. Dieu n'est pas contre le fait que tu portes des beaux. Moi, je porte un t-shirt Nike. C'est Nike là, c'est du Nike, c'est Nike, really, c'est Nike. Dieu n'est pas contre le Nike. Dieu n'est pas contre ce que tu portes. Dieu n'est pas contre ta maison. Dieu n'est pas contre ta Mercedes. Dieu n'est pas contre ton Range Rover. Le riche n'avait pas péché. Le riche avait péché à partir du moment où il avait refusé de donner à manger aux pauvres. La richesse devient un péché, c'est quand quelqu'un te demande de l'aide, tu refuses de venir en aide à la personne. C'est à partir de cet instant que tu as péché devant Dieu.
Le riche avait péché quand le pauvre demandait à manger et il refusait. Mais Dieu n'était pas contre la richesse et la prospérité du riche parce que la prospérité vient de Dieu. La question est celle-ci. Ce pauvre qui vient s'asseoir toutes les journées devant la maison du riche, désirant manger les miettes de la table du riche, n'est-il pas en état de pouvoir faire quelque chose dans la contrée où il était? N'était-il pas en état de pouvoir mettre en exerce le don, le talent que Dieu avait mis en lui? Pourquoi n'avait-il pas mis ce talent en exerce? Pourquoi est-ce qu'il voulait simplement toujours venir encore et encore s'asseoir à l'entrée du riche et quemander et mendier? Et c'est l'image que l'Église a aujourd'hui. C'est l'image que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Nous avons du talent. Les chrétiens ont du talent. Les chrétiens ont des dons entre leurs mains. Mais vous savez quoi? Ils vont toujours s'asseoir à la porte des riches pour quémander. Qu'est-ce que c'est la porte d'un riche? C'est tout message que tu peux prêcher chaque dimanche pour mendier des sous après la prédication. C'est tout message que tu peux prêcher après demander des levées de fonds pour payer ce que tu dois manger après ta prêche. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux de constater qu'après des séminaires, c'est douloureux de constater qu'après des cultes vibrants, en fait, papa pasteur, papa prophète, maman diaconesse, maman pasteur, que dirais-je, enfant de Dieu tout court, n'a même pas de quoi payer sa course pour rentrer chez lui. Homme de Dieu, le temps arrive où nous devons être des gardiens de la cité. Nous devons être des hommes importants. Nous devons, c'est-à-dire quand on parle d'un homme qui a la partie, la moitié de l'économie de la nation, on dit cet homme de Dieu qui a son église, attention à lui, il sait prêcher, mais c'est aussi un bulldozer dans les affaires. Or, elle connaît prêcher, mais c'est aussi une grande femme dans les affaires. Or, et pas n'importe lesquelles, les affaires stratégiques. Il est temps que des enfants de Dieu aient des postes, des business stratégiques dans les nations. C'est-à-dire, quand tu te fâches, tu dis, si je ferme tel magasin, on sait que c'est toi qui approvisionnes tel médicament. Oh my God, my God. Souvenez-vous de Tabitha qui confectionnait les habits. Lorsqu'elle est décédée, elle était ressuscitée à cause du poste stratégique, du business stratégique qu'elle avait. La confection de vêtements, on a dit, ils ont dit, Seigneur, on refuse que Tabitha parte. Pourquoi? C'était pas parce que Tabitha on l'aimait, mais parce qu'on aimait les vêtements de Tabitha. Si Tabitha meurt, qui va me vêtir? Il est temps que les hommes politiques de ton pays disent, si on élimine un tel homme de Dieu, qui va encore pouvoir au pain dans notre pays? Oh non. Il est temps qu'on dise de toi, si on écarte l'église un tel là, qui va encore produire des médicaments à une société de pharmacie, parce que c'est son église, c'est lui qui a... Seigneur, fais-nous grâce. Aujourd'hui, quand on parle, écoutez-moi bien. Il y a des gens plus loin que les hommes de Dieu qui sont connus sur les médias. Ils sont dans les villages, ces hommes de Dieu loin. Ils ont des petites églises. Vous savez pourquoi ils ne sont pas connus? Ils n'ont pas l'argent. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont connus au niveau du monde. Ce n'est pas d'abord l'onction, parce qu'ils ont l'argent. Ils ont les médias, ils ont les chaînes télévisées. Donc ça pousse leur renommée. Écoute-moi bien. Dieu t'a déjà exaucé. Ton église ne se déroule pas vite. Toi-même, tu n'exploses pas vite. Ton mariage n'explose pas vite. C'est pas parce que Dieu... Tu sais pourquoi tu ne te maries pas depuis là? C'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Parce que Dieu sait que tu n'as pas encore ça. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sait que s'il envoie quelqu'un vers toi, tu n'as pas ça, tu fais comment pour te marier?
c'est le temps de travailler. Le réveil a besoin de l'argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Avec quoi allons-nous faire les séminaires? Avec quoi allons-nous payer les croisades? Ça demande l'argent, ça demande le gain. Vous savez pourquoi on respecte les grands, les hommes de Dieu connus? Moi, je vais être comme Pasteur Chris Oyakhilome. Je vais être comme le prophète Papa Joël Francis Tatou. Moi, je vais... Regardez, ces hommes que vous voyez là, Papa Joël Francis Tatou, Tibi Josh, paix à son âme, il est dans le repos. Chris Oyakhilome, prophète Hubert Angel. Vous les voyez, ils prêchent. Nos pères, Papa Joël Francis Tatou, ah lui là, ça c'est mon père. Ils prêchent, mais vous ne savez pas que ces hommes-là investissent derrière. S'il te dit tel restaurant dans la ville, tel hôtel dans la ville, c'est pour moi. Parce qu'en fait, l'église, il n'y a rien. L'église ne peut pas te rendre riche. Il n'y a rien dans l'église. C'est pas l'église qui rend riche. Parce que quand les gens pensent que l'église rend riche, c'est pas l'église qui rend riche. C'est-à-dire quand Dieu te donne l'onction, il te donne l'autorité. L'église ne rend pas riche. Si tu pensais qu'aller ouvrir une église te rendra riche, et où elle est, tu as échoué. Et où elle est, l'église ne te rendra pas riche. L'église au contraire va te dépouiller. Vous ne savez pas que l'église rend pauvre, hein? Tu vas aller commencer une église, va commencer. Tu apprendras à partager ton petit billet de 10 000 entre 10 personnes. Tu sauras que donc pour payer une salle, pour payer un loyer, pour payer le courant, c'est dur. Va faire, va commencer. Quand j'étais construire notre église locale de Lastrouville, par la grâce de Dieu, parce que c'est pas par mes efforts. Regardez, j'ai compris que oui, l'église dépouille. Je veux l'onction de Papa Joël Francis Tatou. Quand il prêche, les gens tombent. Ah, tu ne sais pas que c'est une facette de lui que tu vois, mais ces hommes-là travaillent. Ces hommes-là ont des business. Il est lui-même, il n'est pas devant à cause de sa renommée. Il a positionné des gens devant. Oui, il est derrière, il croise les bois. Chaque mois, il signe. Oh, le pasteur tel, moi je veux l'onction d'un tel homme de Dieu. C'est pas l'église qui rend riche. Non, c'est le travail. Tu dois travailler. On doit arrêter les temps de prière après prière. Remarquez bien, les églises où il y a trop de chômage, où il y a trop de chômeurs, c'est des églises pauvres. Ils ne prospèrent jamais. Ils sont toujours pauvres. Les églises où on prie beaucoup, les gens aiment que la prière, le jeûne, c'est toujours en feu. Je vous jure, ces églises sont pauvres. Pas la pauvreté spirituelle, hein, la pauvreté physique. Les églises où c'est toujours le faya, le feu, toujours les prières, tout le temps ils sont toujours là. C'est des églises pauvres. Les gens n'ont pas d'argent là-bas. Ils ne sont pas véhiculés. Je vous jure, et ces églises-là n'attirent pas les riches. Oui, je le dis. Il faut attirer aussi les riches. Pour attirer un riche, il a besoin de voir la Mercedes d'un homme de Dieu. Il a besoin de voir quand tu... Oh non. Regardez les gens comme les Papa Joël Francis Tatou. Regardez des gens comme les pasteurs Chris. Regardez des gens comme le bishop David Oyedepo. On vous dit que les ministres vont chez eux, les députés, parce qu'ils ont l'onction d'abord. Non! Parce que le député sait que je ne peux pas faire la bouche au Oyedepo. Le ministre sait, le président sait, parce qu'il sait qu'Oyedepo a ça. Il ne dépend pas de moi, Oyedepo a ça. Papa Joël a ça. C'est pas la peine de dire toujours aidez-moi, 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 parce que la Bible dit dans le proverbe, la main qui est en bas est esclave de celle qui est en haut. Tu ne peux jamais être riche si tu ne sais que demander. La pauvreté va toujours te poursuivre. Et c'est une malédiction de toujours demander de l'aide. C'est une malédiction de toujours demander de l'argent. Je brise cette malédiction dans ta vie. Sois toi qui écris Amen, sors de cette malédiction de la pauvreté. Oui, sors de cette malédiction. Mais s'il te plaît, quand tu sors, va chercher le travail. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Je prie pour vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, accorde à ton peuple la grâce d'avoir un emploi. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas de travail, orasate kabalis. Écoutez, si tu es connecté, tu n'as pas un emploi, écris « j'ai pas un travail ». Si tu me suis maintenant, tu n'as pas un emploi, écris « j'ai pas un travail », je vais prier pour vous. Je te donne un mois, tu vas avoir un emploi.
Si tu n'as pas de travail, écris en commentaire, papa, j'ai pas de boulot. Si tu me suis, tu n'as pas un boulot, écris en commentaire, papa, j'ai pas un travail. N'aie pas honte. Il n'y a pas de honte avec ça. Il n'y a pas de honte. La plus grande honte, c'est de demander à quelqu'un, trouve-moi 200, je dois payer mon taxi. Tu n'as pas de travail, écris en commentaire, papa, j'ai pas de travail, je vais prier pour vous, vous allez avoir le boulot. J'attends ton commentaire. Tu n'as pas de boulot, écrit, papa, j'ai pas de travail. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Tu n'as pas de boulot, écris en commentaire, n'aie pas honte. Ne m'écris pas en inbox pour me dire ça parce que je ne vais pas prier pour toi. Je donne 5 secondes, 4 secondes, tu n'as pas de boulot, écris en commentaire, papa, je n'ai pas d'emploi. Je vais prier. Dieu qui m'a inspiré ce message va te donner un emploi. Plus que 3 secondes. Tu n'as pas un travail, écris en commentaire, papa, je n'ai pas de boulot, je vais prier pour toi. Dieu te fera grâce pour un emploi. Si dadadaba, c'était les bababa, c'était les babaraba, c'était la bakosa de la baaso. 3 secondes. Tu me suis, tu me suis, tu me suis, tu me suis maintenant. Si dalaba, c'était. Tu me suis, tu n'as pas un boulot in the name of Jesus. Kama mamo sate. 2 secondes. Oh Jesus. Maintenant, toi qui es connecté. Oh, 1 seconde. Si dalaba, c'était les bresses. Je libère in Jesus name la grâce d'un emploi, quel que soit, in the mighty name of Jesus. Dieu va te surprendre cette semaine au nom de Jésus. On va se souvenir de toi. Je me rappelle une fois, j'avais fait une croisade sur un terrain de football. J'avais l'un de mes fils qui était au protocole. En plein 23 heures, j'ai prié pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Son téléphone a sonné, c'était le message d'un entretien, une société à 23 heures. Écoute-moi bien. Aïe. Je te donne ce mois, félicitations parce que tu viens d'avoir un travail. Félicitations parce que tu vas avoir un travail. Tu apprends encore, écoute-moi, en parallèle, fais des petites activités. In Jesus' name. Toi qui es connecté, que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de toi, reçois un emploi, reçois la capacité d'investir in Jesus' name. Quand on parlera des businessmen de ta nation, ce sera toi qui me suis. Quand on parlera des hommes importants de ton pays, ce sera toi qui me suis. Quand on parlera, oh écoute-moi, c'est toi le Josué de ta famille. Dieu t'a choisi pour conduire ta famille. Tu es l'éclair de ta famille financièrement, toi qui commandes, qui dit Amen. C'est toi qui vas relever ta famille de la précarité, de la pauvreté. C'est toi qui vas financer l'évangile pour le... Oh my God. Toi qui écris Amen, c'est toi qui vas financer la cause de l'évangile. Tu sais quoi? Dieu va te bénir. Mais n'oublie pas qu'il te bénit, c'est pour bénir l'évangile. N'oublie pas qu'il te bénit, c'est pour bénir l'église. N'oublie pas qu'il te bénit, c'est pour bénir les pauvres. N'oublie pas qu'il te bénit, c'est pour bénir ceux qui n'ont rien. N'oublie, oh my God, est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis maintenant? Dieu va te faire grâce. Reçois un emploi. Tu vas être béni afin d'être une source de bénédiction in Jesus' name. Tu apprends, reçois la grâce d'avoir des moyens pour faire des activités en parallèle in the name of Jesus. In the name of Jesus. Seigneur, je prie pour ton église. Je prie que tu leur accordes la soif de l'onction, mais aussi la soif de l'investissement. Crée-en-nous la soif des affaires, la soif. Vous savez, quand tu es pauvre, tu passes le temps à critiquer les riches. Quand tu es un chrétien pauvre, tu passes le temps à critiquer les hommes de Dieu riches. Tu passes le temps à les traiter d'orgueilleux. Tu passes le temps à les traiter des candidats automatiques pour l'enfer. Non, 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 non. God bless you. We need to change our mind. Change ta mentalité. Ce n'est pas cet homme de Dieu qui a la cause de ton problème, de ta pauvreté. Et la pauvreté, c'est un démon. Écoute-moi, la pauvreté, c'est un démon que tu dois éradier, chasser de ta famille avec la plus grande haine et colère. Ah, est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, pauvreté, pars de ma maison. Sors de ma vie. Sors in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. Ne ratez pas le culte des vendredis à partir de 21 h.
la continuité sur la thématique, le ministère, 2 points, la saison du travail. Écoutez le message, vous qui l'avez pris en route en rediffusion. Si vous avez on a une chaîne de prière. Pour ceux qui ont des sujets de prière, écrivez sur la page Facebook du ministère. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, il y a peu de gens qui suivent notre chaîne YouTube. Allez-y sur YouTube, vous écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. Abonnez-vous premièrement pour ne rater aucune de nos vidéos en rediffusion ou en direct et activez la cloche de notification. Partagez, commentez sur YouTube aussi. Merci à ceux qui sont toujours fidèles. Que Dieu te bénisse, ma fille Doriane. Que Dieu te bénisse, mon fils Ederson. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne, dans l'anonymat. Soyez richement bénis. In the mighty name of Jesus, God bless you. Ne ratez pas le culte de vendredi. Toujours sur cette thématique, il y a des choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. C'est l'Église internationale de guérison et de délivrance. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. In Jesus' name, God bless you. Shalom. Peace and joy. In Jesus' name.